Est-ce que vous cherchez les meilleurs outils à utiliser en tant qu'assistante virtuelle? Que vous souhaitiez vous lancer dans quelques semaines ou que vous soyez déjà assistante digitale depuis quelques années, je vais vous partager dans cette vidéo une quinzaine d'outils que vous pouvez commencer à utiliser tout de suite. Et vous savez ce qu'il y a vraiment de super, c'est que la plupart d'entre eux sont totalement gratuits. Je m'appelle Julie et je suis la fondatrice de Web Working. J'ai aidé près de 1000 femmes à devenir indépendantes en lançant leur activité d'assistante digitale et je suis ravie de partager avec vous dans cette vidéo quelques-uns de mes meilleurs conseils et outils. Si vous êtes à la recherche de meilleurs conseils pour démarrer et développer votre propre activité d'assistante digitale, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Vous y trouverez une masterclass offerte d'une vingtaine de minutes qui vous donnera les 3 étapes pour construire votre activité d'assistante digitale en toute sérénité. Le premier outil dont je voudrais vous parler, c'est Toggl. Toggl est un must-have en tant qu'assistante digitale. Déjà, cet outil est gratuit, donc ça vous permet de commencer à gérer votre activité tout de suite, sans aucun investissement au départ. Mais surtout, c'est un outil qui vous permet de garder une trace du temps que vous passez à travailler pour vos clients. Vous aurez sûrement plusieurs clients et plusieurs projets. Toggl vous permet d'avoir un suivi du temps consacré à chaque activité. Donc grâce à Toggl, vous pouvez facilement dire à vos clients « Hey, voici le travail que j'ai fait et pendant combien de temps je l'ai fait ». Vraiment, plus besoin de faire de calculs et de vous chronométrer avec votre téléphone et de potentiellement faire des erreurs. Toggl fait tout à votre place. En plus de ça, vous pouvez lier Toggl à des outils de facturation de sorte que la facture sera directement faite en fonction du nombre d'heures travaillées. C'est l'idéal pour la facturation client quand on débute. Outil numéro 2 que j'aimerais vous présenter, bien sûr, c'est Canva. Canva, c'est une plateforme de conception graphique en ligne qui vous offre une variété d'outils pour créer des designs et des visuels attrayants. Pas besoin d'être graphiste ou d'avoir des compétences élevées en matière de design. J'adore vraiment cet outil parce qu'il est intuitif et il est conçu pour les débutantes comme pour les personnes les plus expérimentées. Et en plus de ça, si vous n'avez pas beaucoup d'inspiration, vous pouvez utiliser un modèle parmi les milliers de modèles personnalisables que Canva vous proposera. Donc aujourd'hui, que vous avez besoin de créer une image de couverture pour Facebook, d'une présentation, d'une carte de visite, un logo ou un post pour les réseaux sociaux, Canva est réellement l'outil qu'il vous faut. Troisième outil ou plutôt type d'outil, c'est Pixabay et Pexels. Sur ces deux sites, vous pourrez trouver des photos et des vidéos libres de droit. Pourquoi j'adore ça? Parce que ces banques d'images en ligne, vous pouvez les utiliser pour créer vos contenus sur vos sites web, vos réseaux sociaux, vos vidéos. Bref, vous pourrez les mettre un petit peu partout. Par exemple, dans les vidéos sur cette chaîne, j'utilise souvent des vidéos libres de droit pour illustrer mes propos. Je ne peux pas vraiment vous dire quel est le meilleur outil entre Pixabay et Pexels parce qu'ils sont tous les deux très qualitatifs. En tout cas, vous pouvez télécharger gratuitement des vidéos et des photos libres de droit et comme ces deux sites sont différents, vous pourrez avoir accès à vraiment une large variété de résultats. Donc par exemple, si votre client est un coach sportif et qu'il a besoin de votre aide pour faire du montage vidéo, vous pouvez aller sur Pexels et taper dans la barre de recherche coach sportif. Vous aurez de nombreux résultats, donc vous n'aurez plus qu'à choisir ce qui vous satisfait le mieux. Vous pouvez aussi aller dans les filtres pour sélectionner le format voulu de la vidéo, donc par exemple un format horizontal ou vertical. Ok, parlons maintenant de gestion de projet. Pour ça, je vais vous présenter l'outil Trello. Il y a de nombreux outils pour vous aider à organiser vos projets, mais je vous conseille celui-ci parce qu'il est gratuit et aussi très simple d'utilisation. Ça fonctionne sous forme de tableau avec des colonnes pour chaque étape de projet et avec des cartes pour vos tâches. Quand vous démarrez une tâche ou quand votre tâche est terminée, vous pouvez la glisser dans la bonne colonne. C'est vraiment un super outil parce qu'il vous permet d'avoir une bonne vue d'ensemble si vous avez plusieurs clients et que vous travaillez sur plusieurs projets ou plusieurs tâches en même temps. De nouveau, c'est donc un must-have pour toutes les assistantes digitales. Le prochain outil est Loom et laissez-moi vous dire quelque chose, j'adore cet outil. Très sérieusement, c'est quelque chose qui a changé ma façon de travailler. Et en plus de ça, de nouveau, c'est un outil qui est gratuit. Loom vous permet d'enregistrer votre écran en vidéo. Donc vous pouvez enregistrer et partager votre écran en temps réel avec la possibilité d'avoir une caméra dans le coin de votre écran. Par là. Par exemple, si vous voulez faire un tutoriel pour montrer comment fonctionne un outil, vous avez simplement à lancer Loom et à faire la démonstration de cet outil. Comme ça, vous aurez une vidéo explicative à envoyer en toute simplicité. C'est vraiment un outil qui vous fera gagner énormément de temps. Ça vous permettra de ne pas avoir à écrire de longs emails ou à devoir organiser de longues réunions pour expliquer ce que vous voulez dire.
Ok, passons maintenant au 6e outil qui est Google Drive. Google Drive, c'est un service de stockage en ligne qui vous permet de stocker et de partager tout type de fichiers. Que ce soit des documents, des images, des vidéos, des audios, vous pouvez stocker énormément de choses sur Google Drive. De mémoire, vous pouvez avoir gratuitement un espace libre d'une quinzaine de gigas. C'est super parce que vous pouvez tout avoir au même endroit et vous pouvez organiser votre espace sous forme de projets, de clients, de dossiers, etc. Mais ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez partager vos documents avec n'importe qui, même s'ils n'ont pas Google Drive. Et en plus de ça, vous pouvez accéder à votre Drive depuis votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette. Donc si par exemple vous travaillez la plupart du temps depuis votre ordinateur et que vous avez tous vos fichiers sur votre Drive, vous pouvez quand même y accéder via votre téléphone si vous êtes en déplacement par exemple ou tout simplement en voiture. Le 7e outil que j'aimerais vous présenter, c'est Calendly. J'adore cet outil et je pense que vous allez l'adorer aussi si vous souhaitez trouver un moyen simple pour organiser vos rendez-vous. La plupart du temps, quand on veut programmer un rendez-vous, ça se passe comme ça. On demande à l'autre s'il est disponible à telle ou telle date. Il nous répond que non, donc il nous propose une autre date. On lui répond alors qu'on n'est pas disponible à ce moment-là, donc on lui propose une autre date. Bref, on peut perdre plusieurs minutes, voire jours, à s'organiser pour trouver une date qui convient aux deux personnes. Calendly va totalement changer tout ça parce qu'avec votre lien personnel, l'autre personne va pouvoir directement voir quels créneaux sont disponibles. Et il a juste à choisir un créneau pour que votre rendez-vous soit programmé. Donc plus besoin de faire des allers-retours qui vont vous faire perdre plusieurs minutes. Ici en 20 secondes, votre rendez-vous est programmé. En plus de ça, vous pouvez inclure des questions dans le formulaire afin de pouvoir préparer votre rendez-vous. Vous pouvez aussi mettre en place des emails automatiques qui vont rappeler à l'autre personne qu'il aura un rendez-vous avec vous et qui lui donneront à nouveau tous les détails de votre rendez-vous. C'est vraiment idéal si vous souhaitez organiser des appels découvertes avec des potentiels clients par exemple. Ok, maintenant je vais vous présenter un type d'outil qui est intéressant pour signer des documents. Si vous ou votre client avez besoin de signer un document, vous pouvez utiliser Eversign au début de votre activité d'assistante digitale. Au moment où je tourne cette vidéo, vous pouvez signer gratuitement jusqu'à 5 documents par mois. Ensuite, je vous conseille de vous tourner vers DocuSign. Ces deux outils fonctionnent à peu près de la même façon. Vous allez uploader le document sur l'outil et vous allez marquer l'endroit où la signature devra être effectuée. Ensuite, votre client aura uniquement besoin de cliquer sur l'endroit où il faut signer pour intégrer une signature électronique. 9e outil, c'est Planoly et Facebook. Grâce à ces deux outils, vous pouvez planifier et programmer vos posts sur tous vos réseaux sociaux. Planoly est un outil que j'utilise spécifiquement pour Instagram et qui me permet de planifier mes contenus, d'avoir une visualisation de ma grille, de gérer des commentaires, etc., etc. Vous pouvez aussi utiliser Planoly pour YouTube, TikTok, LinkedIn, etc. Donc c'est un outil intéressant qui est malheureusement payant. C'est pour ça que j'aimerais aussi vous parler de l'outil de programmation de posts de Facebook. Vous pouvez l'utiliser pour programmer vos posts Facebook ou Instagram et c'est un outil gratuit. Je ne sais pas si vous aurez forcément plus de vues et d'engagement sur les posts venant du planificateur de Facebook, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que Facebook aime quand on utilise ses propres outils. Et encore une fois, c'est gratuit, donc j'adore totalement. 10e outil, cet outil-là, je l'adore. Il s'appelle Remove BG, donc Remove Background, et il va vous permettre de supprimer l'arrière-plan de vos images. Par exemple, si je télécharge une photo libre de droit sur Pexel et que je souhaite supprimer le fond d'écran, j'ai uniquement besoin de cliquer l'image comme ceci, et vous voyez que le fond d'écran va s'enlever automatiquement. Grâce à ça, vous n'avez plus besoin d'être une experte de Photoshop ou autre outil du genre. En 2 secondes, vous pouvez avoir des résultats bluffants. Et en plus, encore une fois, c'est un outil gratuit. Outil numéro 11, ou plutôt type d'outil parce qu'il y en a deux, c'est PDF Escape et I Love PDF. Grâce à ces deux outils, vous pouvez littéralement manipuler des fichiers PDF. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez modifier un fichier PDF que vous venez de télécharger. Donc vous pouvez par exemple insérer du texte ou une signature directement. Mais dans le cas inverse, où vous avez créé un PDF, vous pouvez aussi créer des espaces modifiables par la personne qui va télécharger votre fichier PDF. Ces espaces peuvent être des cases à cocher, des blocs de texte qui sont vides ou autres, et où la personne qui a téléchargé votre PDF va pouvoir directement le modifier depuis son propre ordinateur. C'est donc un super moyen pour personnaliser vos e-books et vos documents. Le 12e outil que j'aimerais vous présenter est une extension que vous pouvez trouver sur Google Chrome et qui s'appelle Go Full Page. Combien de fois ça vous est arrivé d'être sur votre ordinateur et de tomber sur un site web que vous pouvez adorer avec des informations que vous voulez retrouver plus tard? Pour les conserver, soit vous prenez votre téléphone pour prendre des photos, soit vous faites une capture d'écran sur votre ordinateur. Le problème, c'est que si le site web que vous ne souhaitez pas perdre est long, il va falloir prendre de nombreuses photos ou de nombreuses captures d'écran.
Avec l'extension Go Full Page, vous avez uniquement besoin de cliquer sur un bouton et l'extension va vous créer en quelques secondes une image ou un PDF qui prendra en compte l'entièreté du site web sur lequel vous vous trouvez. En tant qu'assistant digital, si vous avez un questionnaire à envoyer à de potentiels clients ou à la liste email de votre client ou votre cas de figure, je peux vous recommander Typeform et Google Forms. Ce sont de super outils pour envoyer des formulaires et récolter les réponses de ces dits formulaires. Typeform est payant mais est vraiment agréable pour la personne qui va répondre à votre questionnaire. C'est un outil de formulaire intelligent, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple mettre en place des choses telles que adapter les questions en fonction des réponses de la personne qui répond au formulaire. Vous pouvez aussi utiliser un design qui est agréable et qui est même très beau à voir. Mais si vous souhaitez rester sur du gratuit mais aussi très efficace, vous pouvez utiliser Google Forms. Ok, passons à l'avant-dernier outil qui est Zoom. Vous le connaissez sûrement, cet outil a eu un grand succès depuis 2019. Zoom est une plateforme de communication en ligne qui propose des services de visioconférence, de réunions virtuelles et de collaboration à distance. En tant qu'assistant digital, utiliser Zoom est intéressant pour faciliter la communication et la collaboration avec vos clients. Vous pouvez donc organiser des réunions virtuelles, des visioconférences et même partager votre écran. Et enfin, on passe au dernier type d'outils. Je vais donc vous parler d'Upwork et de Malt. Ce sont des plateformes de mise en relation entre professionnels. Typiquement, vous pouvez créer votre profil d'assistant digital sur ces plateformes et lorsqu'un entrepreneur ou une entreprise a besoin de l'aide d'une assistante digitale, il aura uniquement besoin de taper assistant digital dans la barre de recherche pour trouver plusieurs profils. Vous pouvez aussi postuler pour des offres de mission. À chaque fois que vous effectuez une mission, votre client pourra vous évaluer et vous recommander. Ces évaluations permettent de renforcer votre expertise au sein de la communauté des deux plateformes. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez vous lancer en tant qu'assistant digital, si vous êtes vraiment motivé pour créer votre activité d'indépendante, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description. Vous y trouverez une masterclass offerte qui est complète et qui vous apportera ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Instagram @webworkout avec un S. J'y poste régulièrement du contenu gratuit qui vous aidera à vous lancer et à créer une vie selon vos propres termes. C'était Julie, la fondatrice de Webworking. Je vous dis à bientôt.